Samedi 4 septembre 2021, merci de nous rejoindre sur Abras TV, la chaîne au cœur de l'actualité. Voici le sommaire. Point Covid-19, la Côte d'Ivoire reçoit à nouveau un lot de vaccination estimé à 108 000 doses de type Johnson & Johnson. Hydrocarbures, 2 millions de barils de pétrole et 2400 milliards de pieds cubes de gaz naturel découverts en Côte d'Ivoire. Et puis, football éliminatoire 2022, la Côte d'Ivoire neutralisée en Mozambique face à un score de 0-0 partout. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Eh bien, ça se passe dans la commune d'Adjamé. Le super tournoi d'Abras a pris fin aujourd'hui. Elle a opposé les pros d'Abras et l'équipe de Pélas. Une finale qui a tenu toutes ses promesses. Suivons ensemble le reportage de Bem Sétiéné. La remise de photos se fera à la remise d'une cérémonie. Voilà, donc la remise se fera lors d'une cérémonie par journée. Donc on vous fait rappeler cela. On ne remettra pas les photos d'aujourd'hui. Nous le savons tous, la Côte d'Ivoire regorge de nombreuses ressources naturelles. Une découverte en hydrocarbures vient d'être faite dans notre cher pays. La Côte d'Ivoire peut se vanter d'avoir des réserves importantes de pétrole brut et de gaz naturel dans son bassin sédimentaire. En effet, une découverte majeure de pétrole vient d'être faite selon le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie par la société italienne Eni Block dans le CI 101 en eau profonde opéré en consortium avec la Société nationale Petrosi Holding. Le potentiel est estimé de manière préliminaire à environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut et environ 1800 à 2400 milliards de pieds de cubes de gaz associés. Fausse rumeur sur le renouvellement des permis de conduire en Côte d'Ivoire, le ministre des Transports tient à éclaircir certains points. Le jeudi 2 septembre 2021, en début de soirée, les services du ministère des Transports ont été saisis d'une publication sur les réseaux sociaux, faisant état d'une notification reçue par certains usagers, leur demandant d'aller renouveler le permis de conduire arrivé à expiration. Le ministre des Transports, garant de l'application de la réglementation en matière de transport, tient à préciser qu'il n'a donné aucune instruction d'aller dans ce sens. Il invite par conséquent les usagers ayant reçu cette notification à ne pas la considérer. Point sur la situation sanitaire, la Côte d'Ivoire vient de recevoir à nouveau une nouvelle vague de vaccination contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire jusque-là utilisait les vaccins Pfizer dans sa politique de lutte contre le coronavirus. Le stock existant de ce type de vaccin a été renforcé par un autre de marque Johnson & Johnson. Kondiaka Misoko Kamara, Pierre Dimba, respectivement ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ont reçu ce 3 septembre 2021 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny 108 000 doses de vaccin Johnson & Johnson. L'acquisition de ces vaccins s'inscrit dans le cadre de l'initiative AVA-TT, une initiative mise en place par l'Union africaine et financée par la Banque mondiale. Le gouvernement invite donc les populations ivoiriennes à se faire vacciner. Nécrologie en Côte d'Ivoire, le monde du cinéma ivoirien, une fois encore en pleurs. Elle vient de perdre Léonard Groguet. Suivons ensemble ce récit. Léonard Groguet est un acteur et humoriste de Côte d'Ivoire. Il vient de Daloa, une ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il est le fils de Gbeli Groguet,
L'acteur et humoriste ivoirien Léonard Groguet est décédé, dans la nuit de vendredi à samedi, à l'âge de 82 ans. Une source familiale a déclaré à APA qu'il est décédé dans une clinique de Cocody, dans l'est d'Abidjan. Passons à présent à l'actualité sportive. La Côte d'Ivoire s'est retrouvée opposée face au Mozambique à un score de 0-0 partout. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont débuté ce vendredi 3 septembre 2021 à Petite Rotte les éliminatoires du Mondial 2022. En déplacement à Maputo, les poulains de Patrick Baumel n'ont fait mieux qu'un nul vierge 0-0. Avec ce résultat, les poulains du technicien français se mettent une petite pression en attendant le match de la deuxième journée de ces éliminatoires contre les Lions indomptables du Cameroun le lundi 6 septembre 2021 au stade olympique Alassane Ouattara des BINPE. Toujours en mode football, fin de la Ligue 2, le C Okorogo et l'IS Sassandra retrouvent la Ligue 1. Le mythique club C Okorogo et l'IS de Sassandra se sont affrontés ce 2 septembre 2021 au stade Robert Champroux de Makori. C'était dans le cadre de la troisième et dernière journée de la Super Ligue 2. Au thème de ces 90 minutes réglementaires, les deux équipes se sont neutralisées 2-2. Ce résultat a permis aux deux formations de valider chacune son billet pour retrouver l'élite du football ivoirien la saison prochaine. C Okorogo retrouve la Ligue 1 après sa relégation en ligne intervenue 2015. Quant à l'IS de Sassandra, il était descendu en Ligue 2 en 2019. Et en fin d'actualité sportive, Afro Basket 2021, les basketteurs ivoiriens se sont qualifiés pour la demi-finale. Les Ivoiriens ont battu ce mercredi à Kigali les Guinéens sur un large score de 98-50 en quart de finale de l'Afrobasket 2021. Ils affrontent aujourd'hui samedi 4 septembre en demi-finale le Sénégal, tombeur de l'Angola 79-74. Et voilà qui met fin à ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur les antennes d'Abras TV.